Professeur Rabbi Redouane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Tel Aviv actuellement pour quelques jours. Vous participez au congrès Médecine 2042 à Tel Aviv en votre qualité de professeur urologue. Mais c'est avec une toute autre casquette qu'on vous reçoit ce soir dans le Mag-Orient parce que vous êtes président de l'association marocaine consultative d'utilisation du cannabis thérapeutique. Et entre deux conférences, je crois que vous êtes allé à la rencontre de vos homologues israéliens dans ce domaine. Vous avez visité plusieurs fermes, plusieurs prix Nobel israéliens dans le domaine du cannabis. Et aussi bien l'hôpital Sheba et pas mal de renommés au Nobel qui ont pris le privilège vient en Israël. C'est la découverte de la molécule, c'est grâce à Raphaël Mechoulam. C'est une histoire, on peut pas c'est grâce à lui, tout à fait. Et ça, on ne peut pas parler de cannabis sans parler d'Israël et de Raphaël Mechoulam qui est votre ambassadeur. Alors rapidement, vous allez nous rappeler, si vous voulez bien, en tout cas nos téléspectateurs, quels sont les bienfaits du cannabis thérapeutique. En tant que médecin, d'abord en neurologie, nous pour le cancer métastatique, ça n'a pas de prix. On a vu des patients cancer de prostate métastatique, on n'arrive pas à les traiter efficacement pour la douleur soulagée par des opiacés. Là où la morphine n'opère plus, c'est le cannabis qui... Et quand vous savez qu'on dépasse certains niveaux, on tombe dans les effets secondaires qui sont horribles, pour l'appétit, pour le vomissement, pour l'apnée, donc tout ça. Et avec le cannabis, c'est une molécule médicale, quand elle est respectée, bien donnée par un médecin qui connaît les choses, et donc c'est un bon produit, c'est des réponses qui sont très bien. Entre autres, beaucoup de maladies que la science actuellement n'arrive pas à juguler, notamment le Parkinson, les épilepsies, Alzheimer, des maladies dégénératives, des maladies de Crohn, donc tout ce que la science actuellement, avec les médicaments que nous avons actuellement récents, mais n'arrive pas à les juguler. C'est une voie, d'ailleurs, les recherches ont approuvé ça, 90% des recherches sont en phase 3, au-delà, et donc qui sont prouvées grâce à vos études à recul en Israël, que j'ai vu pas mal d'articles, et pas mal de professeurs, elles sont prouvées. Pourquoi donc il faut quand même donner ce traitement-là à des patients qu'on n'arrive pas à donner l'équivalent, avec le moins d'effets secondaires, qui est l'objectif de tout médecin, traiter un patient avec moins d'effets secondaires. Voilà pour les bienfaits sur l'organisme, sur les maladies chroniques. Quels sont les bienfaits ou quels seront les bienfaits sur l'économie marocaine? Parce qu'on rappelle que le Maroc est le premier producteur mondial de cannabis. Absolument. Et là, nous, on passe dans une phase de légalité et légalisation du cannabis, surtout parce que le côté économique, ça n'a pas de prix. On sait très bien que le marché mondial médical, 60% de besoins est là, en Europe, ailleurs. Le marché américain, il est fermé en lui-même. Donc, nous avons l'opportunité, sur le plan stratégique, géographique, sur les positions climatiques, l'ancienneté, comme vous l'avez dit, depuis des centaines d'années sur le cannabis. Avec un savoir-faire marocain. Oui, avec la plante Beldia, qui est la plante vraiment un trésor, je dirais, et tout ça, et même le port, la proximité de l'Europe, et tout ce qui nous reste, c'est commencer un bon départ, et avec l'économie, on parlera d'ici 2028 de millions et de billions de dollars. Et ça, c'est une importance pourquoi tous les secteurs vont travailler, aussi bien médical que l'agriculture, qu'au niveau de cosmétiques, l'industrie automobile, le textile, l'agroalimentaire, je dirais, il n'y a pas de limite. Tous les Marocains auront un job dans ceci. Et aussi bien surtout l'agriculteur et la région du Nord qui va être améliorée sur le plan social et économique. Parce que des gens ont besoin de ça, c'est le moment de les compenser et de relever leur niveau de vie. On parle bien du nord-est, oui, du Maroc, absolument, la région du Rif. Du Rif, qui a souvent fait parler d'elle pour sa contestation sociale et qui pourrait peut-être demain effectivement être un grand acteur de l'économie marocaine. Alors le Maroc veut aller vite, vous l'avez dit. On pourrait ajouter à cet atout d'ailleurs, l'atout du Maroc, le fait que votre Premier ministre, le Premier ministre Akanouch, a été ministre de l'Agriculture pendant plusieurs années. Alors le Maroc veut aller vite dans ce domaine, il a déjà légalisé l'année dernière, en dépit d'ailleurs des réticences des islamo-conservateurs, du PJD qui était au pouvoir. La loi est passée sur la légalisation du cannabis thérapeutique. Cette semaine, bonne nouvelle, puisque l'Agence nationale marocaine du cannabis thérapeutique a vu le jour, c'était le jeudi 2 juin. Quels sont les grands chantiers, professeur Redouane, qui restent à faire pour que le Maroc devienne opérationnel sur le cannabis médical? D'accord. D'abord, je vous remercie, c'est Mohamed VI que l'assiste, parce que c'est grâce à cette vision futuriste qui était pour le Maroc, et le gouvernement est parti dans ce sens-là. Et donc aussi sur le côté chantier qui nous reste, c'est ça, de faire un bon démarrage sans faute. Et sans faute, nous avons prospecté les différents systèmes et régulations dans le monde, américains en premier et autres, mais en fin de compte, avec l'Israélien, cette coopération un deuxième pays, notre pays, ça fait vraiment, ça nous a ouvert un petit peu les choses, de voir la réalité des choses et les chantiers qu'il faut développer en parallèle, en combinaison avec ce côté-là, pour ne pas tomber dans des erreurs. C'est vrai, il n'y a pas un système qui est parfait. Même en Israël, il y a des lacunes. Et là, ils nous ont dit qu'est-ce qu'il faut éviter. Et donc, nous avons
faire un bon départ, surtout côté médical, de faire des standards médicaux appropriés pour avoir un bon cannabis médical, ce qui nous concerne, et pour l'exporter et pour traiter nos patients avec des bonnes molécules. Vous appelez à la rédaction d'une Bible verte au Maroc, cette fameuse Green Book qu'on connaît bien en Israël. Absolument. Et le 26 juin prochain, l'Université Mohamed VI de Casablanca accueillera un congrès international sur le cannabis médical, évidemment, il faut le préciser. Et les Israéliens, ils sont conviés, les Israéliens et leur expertise. Que peut apporter Israël dans ce domaine-là au Maroc? Absolument, ils ont tout sur ce domaine. Nous avons un échange aussi, nous avons des chercheurs aussi chez nous, mais de complément, ce que nous n'avons pas, il y a la moitié des orateurs sont d'Israéliens en plus. C'est le côté l'expérience en matière de suivi des patients, comme vous avez pas mal d'industries, Kanden et Kanil aussi, et aussi bien Sheba, l'hôpital Sheba. Donc il y a pas mal de structures qui ont chacun leur avantage en matière de traitement des départements médicaux, aussi bien et même de la plante médicale et comment réussir une bonne plante médicale selon les normes IMG. Merci professeur Rabi Redouane, professeur urologue, président de l'association consultative marocaine sur l'utilisation du cannabis thérapeutique. Merci d'être passé nous voir sur le plateau du Mag-Orient et on ne manquera pas de suivre d'ailleurs votre conférence du 26 juin prochain. Merci pour l'invitation. Casablanca, merci beaucoup.